Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du 1er mai. Alors écoute, je ne sais pas comment est ton 1er mai. Le mien est il flotte depuis ce matin, ça s'est rafraîchi. C'est, c'est pas réjouissant. C'est une sale journée ce 1er mai au niveau du temps. Bon, j'espère que pour toi c'est mieux, hein. Euh, donc tu te souviens le calice parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S que j'ai tous les 5 conçus en 2021 suite à la canalisation de tous leurs mots-clés. Ben voilà, suite à la canalisation de tous leurs mots-clés. Avant de commencer, bien sûr, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements sur cette chaîne et sur l'autre, et puis sur les autres réseaux sociaux. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les lectures de vidéos. Alors les lectures complètes, c'est mieux pour moi, évidemment, hein. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour toutes les lectures, qu'elles soient ici ou ailleurs aussi. Un grand merci pour tous les j'aime, hein, parce que ça me fait chaud au cœur. Déjà, ça me montre que vous appréciez le temps que je passe à vous faire le temps et l'énergie, hein, que je passe à vous faire les guidances. Un grand merci pour tous les partages, hein. Je sais que certains d'entre vous partagent et ça me va droit au cœur aussi, hein. Je vous en remercie vraiment. Un grand merci pour tous les dons. Vous savez que vous trouvez le lien, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire via le lien de mon PayPal qui est dans la description. Hop. Il n'y a pas de petits dons, hein, voilà. On est... Pardon. Pour tout ce qui est question, quelle qu'elle soit, que ce soit au sujet des guidances privées, que ce soit au sujet des orgonites que je crée, que ce soit au sujet de mes toiles énergétiques, ou bien même juste de mes créations graphiques, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, hein. Vous avez pareil l'arrobase de mon Instagram dans la description de la vidéo, hein, pour vous faciliter la tâche. Et ben merci pour tout le temps que vous m'accordez, merci pour vos belles énergies et merci d'être vous. Et on est parti. Allez, on est parti. Alors attends, je vais boire une gorgée de café avant parce que je crois que ça va être délicat. Alors, on te parle d'un voyage là, un voyage qui va être divinement protégé. Alors, je ne sais pas, c'est pas la même chose pour tout le monde, bien évidemment, hein. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle n'est pas là pour vous donner l'état des lieux de votre situation personnelle, hein, enfin, peut-être pour une personne, mais voilà. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment des infos vraiment carrées qui tombent sûrs et certains avec vous, il vous faut une guidance privée, hein. N'oubliez pas ça. Sur les guidances générales, pensez bien à être bien ancré quand vous êtes en train d'écouter la guidance et à bien ressentir en fait les vibrations que votre corps vous envoie et à être bien attentif aux messages aussi que genre par exemple, bon, quand on vous parle de quelque chose dans une guidance, si vous êtes concerné par ce fait-là, vous allez peut-être avoir le visage ou une pensée pour la personne qui est concernée par la chose dont on parle.
Voyez, faut pas oublier ça, hein. Allez, cette fois, c'est la bonne. Elle me casse les pieds aujourd'hui, celle-là. Donc, on te dit qu'il y a vraiment un voyage. Alors, voyage, pour certains, c'est juste un petit déplacement qui se fait sur la journée aller-retour. Pour d'autres, c'est plutôt un week-end. Et pour d'autres, c'est encore un plus type vacances, tu vois. Tu restes un petit peu plus. Bon. Quoi qu'il en soit, ce voyage est vraiment protégé divinement, hein, parce que c'est vraiment un voyage qui va amener une énorme chance. C'est un voyage qui va ramener la chance et la joie et le bonheur et la victoire. Ouais, après un truc de fou, l'agitation qu'il y avait eu. Ah, bah ouais. Agitation causée par quoi? Par beaucoup de médisance. Eh oui, venant d'un homme. Hein, là, c'est clairement un homme avec qui tu ne t'entends pas du tout. Hein. C'est quelqu'un que tu... C'est quelqu'un qui te débecte. Voilà. C'est lui qui a été médisant et qui a tout pourri, quoi, en fait. Hein, qui t'a pourri la vie. Hein. C'est également lui, apparemment, qui avait fait... Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça glisse comme ça? C'est des trucs de fou. C'est également lui, apparemment, qui t'avait mis de la magie noire sur le dos, n'est-ce pas? Bon, là, c'est en train de sauter. Là, la magie noire, elle saute. Hein. T'as du mal à croire qu'il ait eu autant de pouvoir, en fait. Hein. Bah oui. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que tu risques d'apprendre son décès. Hein? Voilà. Soyons clairs, pour moi, là, tu risques d'apprendre son décès à ce bonhomme qui t'a fait autant de merde. Du coup, je vais pas te conseiller de te réjouir, mais bon, au moins sois apaisé, hein. Il pourra plus venir t'emmerder, celui-ci. Ouais. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a caché des secrets aussi. Hein? Et là, mais là, comme il va clamser, là, pour moi, tu vas avoir vent de ce qu'il avait fait. J'ai bien l'impression que tu vas apprendre ce qu'il avait fait contre toi, tout ce qu'il avait fait contre toi. Il a vraiment cherché à te ruiner, à t'empêcher d'avoir une évolution, quel qu'en soit le domaine. D'autant plus sur une relation amoureuse, là. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment provoqué le clash entre toi et l'autre. Hein. Ouais, quelqu'un qui a vraiment gêné, empêché un nouveau départ, qui a empêché quelqu'un d'être dans son 15-15, qui a empêché quelqu'un d'être dans son plein potentiel de force, tu vois? Ouais. Quelqu'un qui... Je sais pas, tu vois vraiment, c'est bizarre. Là, on me parle d'un enfant. Oh, putain, ça y est, c'est venu. D'accord. Décidément, en ce moment, ça grandit. Bon, alors. Ok. De but en blanc. D'accord. Bon, alors en fait, cet homme-là, tout pourri, la magie noire qu'il avait fait, c'était pour que tu perdes ton enfant. Et ça a réussi. On te dit que quoi qu'il en soit, bah toi tu es toujours resté honorable, hein, même si en face bah t'avais pas quoi que ce soit qui puisse être équivalent, n'est-ce pas? Que tu n'as pas eu de chance, évidemment, que tu n'as pas vraiment eu de soutien non plus.
Mais ça va venir puisque la vérité va éclater, hein, clairement. J'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un. Alors, pour moi, on parle d'amour là. Enfin, d'amour, d'histoire de cœur. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de l'homme que tu as en tête ou dans le cœur. Ou alors peut-être que tu en as deux en tête et que tu ne sais pas duquel il s'agit. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, on te parle de ton masculin, mais qui n'est pas forcément celui que tu penses. On te dit qu'il y a une réunion qui est prévue, hein, après beaucoup d'empêchements quand même. Hein, ouais, il y a eu beaucoup d'empêchements, mais tu le sauras bientôt, hein, puisque de toute façon, là, ça va ce masculin va te dire hein, pourquoi il a pris du retard. Il va y avoir une étape là avec pas mal de fatigue encore là, hein, j'ai l'impression. On te dit que c'est vraiment une étape hein, pour vraiment clôturer ce passé là, hein, ce passé où il y a eu un énorme manque d'action pendant beaucoup trop longtemps. On te dit que là, tu as ta libido qui va se réveiller. Pour moi, les blocages qui étaient présents dans une relation miroir risquent de sauter au courant du mois, donc du mois de mai à présent, n'est-ce pas? Pour créer une belle ouverture là, hein, et pour pouvoir permettre à cette fusion avec cette âme sœur de se concrétiser dans la matière. On te dit qu'à présent c'est terminé. Il n'y aura plus de marche arrière. D'accord? Les choses n'iront qu'en avant à présent. Hein? Et oui, vous avancerez Purée. Ça doit déranger quelqu'un là. Hein? Vous avancerez ensemble, main dans la main, sur cette mission de vie avec une énergie enfantine. Tu vois ce que je veux dire? Avec une espèce d'espièglerie là qui va vous accompagner sur le trajet. Et on te dit que c'est normal et que c'était une nécessité. Hein? On te dit que le vol qui était en cours là... Alors attends, que je te dise pas de bêtises. Hein? D'accord. Bon, on te dit qu'il est possible que tu te fasses encore pomper de l'énergie lors d'une réconciliation. Une réconciliation qui doit avoir lieu maintenant, tout de suite, immédiatement. On te dit que ces effets se ressentiront hein, par rapport à un contrat d'âme. J'ai l'impression que c'est un contrat d'âme sur lequel tu n'as aucune possibilité de modification, n'est-ce pas? Je pense, c'est-à-dire que toi, tu as fait ta part, hein, et que tu peux pas faire plus, en fait, tu vois, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et on te dit que, du coup, comme tu as agi de la sorte, en fait, tout ce qui était toxique, là, en lien avec ce contrat d'âme, a perdu toute force, toute influence. On te dit que on te dit que là, la rivalité, effectivement, elle existe, mais bon, ne lui donne pas trop ne lui donne pas trop de pouvoir, pas trop de force, hein. De toute façon, bah voilà, on est dans une communauté, là, on parle d'un groupe, donc évidemment, il y a de la rivalité, hein, les gens ne savent pas faire autrement.
On te dit qu'il faut que tu acceptes d'arriver au bout là d'une étape, hein, qu'il est grandement légitime pour toi de développer ton feu sacré, que que tes fondations sont là, elles sont bien en place. Il est primordial de toute façon, hein, c'était vraiment primordial de faire ce job-là parce que tu avais besoin d'avoir plus de courage pour affronter cette absence. Cette absence, ouais, assourdissante là, Ah, c'est marrant. Alors d'habitude, on aurait plutôt tendance à te dire que le vide, ça correspondrait au silence. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Là, j'ai plutôt l'image d'une absence qui est aussi bruyante qu'un BRH. Pardon, qu'un marteau-piqueur. Tu vois? Quelque chose qui... Cette absence, c'est comme si elle t'assourdissait en permanence. Et on te dit que la source est là, elle est à tes côtés, hein, que cette absence ne devrait pas tarder à se stopper, puisque la source œuvre justement pour faire tomber les divergences. Hein. Par rapport à ce masculin-là, masculin qui est beaucoup dans l'orgueil, beaucoup dans l'ego, hein, et qui n'en a même pas conscience apparemment, hein, c'est un masculin qui a l'impression d'être bien. Oh, je suis pas égotique, oh bah non, je suis pas orgueilleux, bah non, je suis pas orgueilleux moi. Au secours. Bon, allez, c'est ça, hein, qu'est-ce que tu veux faire? On te dit que... il n'est pas conscient non plus du fait que, il te doit loyauté. Alors, il te doit loyauté, non pas parce que c'est ton esclave, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas d'esclave. Hein. Mais par contre, il te doit loyauté parce que vous êtes dans un contrat d'âme béni, sacré, et que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Eh oui. On te dit que justement la justice va tomber là sur quelqu'un qui apparemment est dans son entourage plus ou moins proche, ça on ne me le précise pas. Quelqu'un qui est d'un âge bien avancé, hein, là on est au-dessus du 70, tu vois. Quelqu'un qui a été extrêmement déloyal et également avec ton masculin là, hein, clairement, ton masculin qui est un peu immature, hein, quand même, soyons honnêtes, hein, c'est pas le comportement qu'on attend d'un homme entre guillemets digne de ce nom. Là, on est vraiment sur un homme enfant, tu vois. T'as pas eu de gosse, t'en voulais un. C'est pour ça que t'as choisi ce mec. Oh, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont pas mal te faire rire quand même. Bon, on te dit que de toute façon, voilà quoi, bon, il a compris que son orgueil, que son ego était un frein. Il est pas bête, hein, il est intelligent quand même, il a une véritable intelligence, ton masculin. Il est conscient qu'il n'est pas dans l'incarnation à cause de son orgueil et il est conscient aussi que son âme lui demande d'effectuer cette modification, hein, et de la modifier, pardon, d'effectuer cette modification avec force, hein, oui. Avec force et de faire ça rapidement, tu vois. Là, il faut que vraiment, il faut que les conneries ça se coupe tout de suite là et qu'on avance correctement. Là, c'est le divin
qui l'impose, quoi, tu vois. Il en a marre, le divin. Il est venu s'occuper d'une malédiction qu'il y avait sur ta tête, à toi, là, mon ermite, qui bientôt va sortir de ton ermitage, youpi. Et le divin, là, il vous dit à tous les deux, hein, finalement, hein, qu'il est grand temps de rechercher à imposer un maximum d'écoute, n'est-ce pas, avec soi-même déjà, clairement, mais également avec ce masculin-là. Ah bah, c'est compliqué, hein. Alors, d'accord. Oui, parce que ça veut pas dire grand-chose, là, sinon. Ouais. Donc, on te dit qu'en fait, ce masculin doit apprendre à s'écouter lui-même, déjà. Écouter son cœur, écouter son âme, tu vois, écouter son corps, tout ça. Déjà, il ne sait pas faire. Alors, peut-être qu'entre-temps, il a avancé, hein, mais en tout cas, à la base, il ne savait pas faire ça. D'accord ? Il a eu besoin du soutien et de l'expertise, hein, de la source là pour avancer, hein, là-dessus. Hein. Donc déjà, il y a eu un énorme travail de fait pour ce masculin pour comprendre que ce qui était le plus important, c'était l'écoute. On te dit que dans la matière là, actuellement, c'est pas encore terminé les conflits et les galères. Oui, il y a encore des conflits et des galères à passer. C'est une étape qui est là pour tester encore ta résilience. Tu vas me dire, non mais sérieux, t'as pas assez testé là? Je sais. Je sais, c'est pas moi qui choisis. Hein. Sinon, crois-moi, ça irait plus vite. Hein. J'ai pas de patience, moi. Donc on te dit que là, eh ben oui, il est grand temps de passer à l'expression, au fait d'exprimer, de parler pour créer de la lumière, pour créer du soleil, là. On te dit qu'il y a vraiment un enjeu au niveau de 3 de tes chakras, hein. Donc, tu as un enjeu au niveau du chakra gorge, un enjeu au niveau du chakra plexus et un autre qui commencera en juillet, qui sera situé au niveau du chakra sacré, d'accord ? On te dit que oui, dans ton royaume, il y a eu énormément de temps où lorsque tu faisais 2 pas en avant, ça te ramenait 10 pas en arrière. C'est un fait qui n'était pas le tien, mais qui était réel. On le concède. On te dit que dorénavant, c'est terminé. Tu as été extrêmement résiliente par rapport à ça. On te dit que là, tu vas pouvoir... On va te faire un petit cadeau là, tu vois, un petit cadeau, quelques petites vacances par rapport à ça. On va t'en débarrasser de cet effet élastique retour en arrière. Et évidemment, ça va te provoquer une grande satisfaction. On en aurait à moins, n'est-ce pas ? Et ça va également te permettre une compréhension. Alors, c'est pas que ça va. Alors, à moins que tout ça ne se soit pas encore produit pour toi et que tu sois dans cette situation au mois de février 2025, en tout cas pour 2024, on te dit que ça s'est produit au mois de février, ce que je suis en train de dire. Qu'il y avait quelqu'un du signe du Verseau, hein, en lien avec tout ça, en lien avec cette équation-là. Pour moi, on te dit que tu n'as pas eu de signes. J'ai l'impression que là, on ne te prévient pas. Tu n'as pas les signes annonciateurs des choses dans la matière, hein, sur ce sujet. Et pourtant, tu avances vers l'étape suivante.
On te dit que là, étant donné que tu as su rester droit ou droite, on te délivre là de quelque chose qui te pesait énormément parce qu'il était vraiment nécessaire pour toi d'avoir cette délivrance pour pouvoir accéder à ton énergie de création. Tu n'étais absolument pas apte à manifester. D'accord? Il y avait quelque chose qui te bouffait, qui te bloquait. Tu n'avais aucune capacité à manifester dans la matière. On te dit que là, on te délivre de ce blocage parce que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un de sage, qui sait prendre avec humour et dérision un maximum de situations et quelqu'un qui souhaite construire. D'accord? On te dit qu'il y a un voyage là, un voyage pour aller. Alors, deux possibilités. Un voyage pour voir un masculin, un voyage en compagnie d'un masculin. J'ai l'impression que c'est un masculin, mais pas le tien. D'accord? Ouais. Ce voyage, il va se faire, ce trajet, il va se faire parce qu'il y a une histoire de vol là. Hein? Il y a une histoire de vol. On est en train de voler. Alors, il y a un masculin qui est en train de voler, de se faire voler par un autre masculin. C'est compliqué. Autant pour moi. Oh, ça va, je suis teubée ou quoi? Va chier. Attends, sérieux. Ça va. Bon. Je t'ai dit des bêtises. Tant mieux, en même temps, c'est plus sympa la version que j'ai reçue entre-temps. Ah oui, ma chérie. On te dit qu'en fait, voilà, il y a un masculin qui va venir vers toi, qui va se déplacer jusqu'à toi, parce que dans sa tête, ou en tout cas dans ses pensées, en tout cas dans ses croyances, tu vois, il est persuadé qu'il y a un autre homme qui cherche à te voler à lui. D'accord? Ouais. Et on te dit que du coup là, ça va permettre une réunion qui est protégée divinement. Cette réunion-là va permettre une véritable réconciliation des égos dans la matière. Qui va forcément amener une chance énorme qu'on n'aurait pas cru possible auparavant, même s'il va encore y avoir pour l'instant une gêne bien tangible entre vous. Ouais, ça sera de toute façon pour moi au niveau de l'inconscient, il y a une conscience très drôle en ce moment. Au niveau de l'inconscient, il y a une conscience du fait que les choses doivent prendre le temps nécessaire, qu'il faut laisser le temps nécessaire. Mais ça va ramener quand même énormément de joie là, dans ta vie. Vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Et puis tu vas avoir des informations aussi de sacrées révélations là, qui vont avoir pour effet de te montrer la loyauté d'une ou plusieurs personnes durant ces étapes. Ça va également te permettre de reconnecter avec un bonheur plus important. On te dit que c'est bientôt là que ce contrat d'âme va enfin obtenir justice dans la matière là, malgré la déloyauté de cet homme bien âgé. On te dit que oui, cette étape a été fort souffrante pour vous. Elle vous a fait travailler la résilience et le chakra gorge. Eh oui, il faut apprendre à parler. C'est ça le but. Le but.
On te dit clairement que la victoire vous appartient, hein, même si ça a été très frustrant, de toute évidence, également très fatigant, d'accord. Tu t'avais vraiment l'impression, et c'était pas une impression, c'était un fait, d'avoir aucun pouvoir. Tu n'avais aucune prise, tu ne pouvais rien faire dans cette situation, face à cette déloyauté-là qui avait été mise en œuvre et qui bloquait vraiment ton plexus solaire, en fait. Hein. On te dit que ça a provoqué énormément de stress, d'agitation, mais que c'était une étape nécessaire pour vraiment se débarrasser de tout ce qui était toxique autour de ton masculin, là, ma féminine. Hein. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au mois de juillet. Ouais, je sais, c'est long, je sais. On y peut rien. Jusqu'au mois de juillet, il va encore y avoir... Ah non, jusqu'au mois de juillet, ça va durer, donc, cette situation. On te dit que la médisance, maintenant, est au passé. Que la rivalité avait été amenée par des déviances, hein, n'est-ce pas? Mais que ça devrait être réglé par l'impétuosité, par la prétention. Moi, je sens quelqu'un de très, très prétentieux, là. C'est quelqu'un de pédant, quoi. Ah, pas cette énergie. Bref. On te dit que... Pardon, putain. Parce que je lui ai dit que je l'aimais pas. Ah, je vais me fatiguer toute seule aujourd'hui, je le sens. Donc, on te dit, ouais, que cette rivalité avait été provoquée par la déviance, par la pédance. On te demande de te reconnecter, de travailler sur ton chakra sacré. On te dit de rester dans qui tu es, n'aie crainte, reste toi. On sait, de toute façon, tu t'en sors avec les honneurs, mais largement par rapport à toutes ces embrouilles et ce mauvais sort là. Mais voilà quoi. Toi, toutes les actions que tu as faites auparavant t'ont été dictées par ton cœur, par ton âme, au mieux pour un maximum d'êtres. Hein. Tu es dans l'incarnation. Non, pour moi, l'orgueil, il est pas réellement présent. Certaines personnes pourraient penser que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, mais en réalité, non, il n'y a pas d'orgueil. Il y a juste une façon d'être qui est mal interprétée. On te dit que tu es bien toi dans ton royaume, hein, et que les élastiques retour express vont disparaître là de ta vie. En même temps que le mauvais œil et que le travail occulte qui avait été fait sur toi. On te dit que ta libido va se réveiller du coup et que tu vas pouvoir avancer alors vers peut-être une colocation, peut-être du coworking ou peut-être un couple ou voilà, tu vois. En tout cas, quelque chose qui a trait avec une communauté, hein. Et on te dit que c'est une question d'âme, c'est une histoire d'âme, donc bon, voilà. Et on te dit que c'est vraiment un cadeau en or que l'on te fait. J'aurais tendance à penser plutôt un couple, mais bon, peut-être pas. C'est vraiment un cadeau en or que l'on te fait là, mais ça va rester secret là pour l'instant. Hein. Il reste encore quelques blocages. Blocage dû à un manque de consentement, d'arriver à la fin, de lâcher prise. Ah, mais ça y est, cet éclair de génie va arriver. Tu vas comprendre qu'il faut lâcher prise et ça va te permettre vraiment de brûler tout l'ancien au lance-flamme et de repartir sur des nouvelles bases. On te dit que ce manque de nouvelles que tu as eu là pour un nouveau départ sur un champ de ruines, hein, clairement, hein, avec cette relation miroir va se débloquer au courant du mois. Là, on te dit qu'il y a
c'est vraiment légitime, hein, tu mérites vraiment amplement d'avoir cette évolution-là. Cette évolution, elle va vraiment être forte, elle va vraiment se faire avec force, tu vois, dans la matière, hein, vraiment, dans la matière. On te dit que de ne pas oublier de te connecter au végétal le temps que tu travailles tout ça. On te dit qu'il y a vraiment une entraide qui va arriver vers toi. Il y a vraiment une belle ouverture qui arrive dans ta vie, quelque chose que tu n'as jamais connu auparavant. Ton feu sacré, lui, il est à bloc, hein. Il va te permettre vraiment de reconstruire correctement dès les fondations. On te dit que le divin est à tes côtés également pour cela, également pour éradiquer cette malédiction là dont tu ne parvenais pas à te débarrasser. Ça va vraiment t'apporter une énorme satisfaction, bien sûr. Une satisfaction qui arrive avec une énorme force là, vraiment, c'est un truc de fou, hein. Quelque chose que tu n'as jamais connu en fait, tu vois. Pour moi, tu n'as pas encore réellement terminé de reconnecter ton enfant intérieur, hein, mais ça va venir. On te dit que la fusion approche pour toi. Il y a vraiment cette fusion qui est prévue là. C'est primordial que tu sortes de cet ermitage. Mais tu l'as déjà compris lors du mois de février. C'est tout à ton honneur d'ailleurs, malgré cette malchance qui t'a vraiment collé au fion, hein. On te dit que, oui, effectivement, c'était en lien, ton âme sœur était en cause avec ça. Oui, une âme sœur était en cause avec ça. Parce que c'était du karmique, d'une ancienne vie. Il y avait vraiment quelque chose de pourri à épurer, hein, entre vous. Bon, on te dit que là, maintenant, il faut rechercher à mettre du mouvement, à mettre de l'énergie, mettre des impulsions là, hein, pour cette chance là, pour tenter d'obtenir également du soutien, hein. Ouais, du soutien. Bon, déjà, il y a quelque chose qui est génial, c'est qu'il n'y aura plus non plus de retour en arrière. Tu sais, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Tu avances et c'est tout. Ouais. Et tu vas avancer. Pour moi, tu avances dans un couple, là. Il y a vraiment la création d'un couple, là. Un beau couple, hein. Un couple... un couple sacré là vraiment, hein, et un couple qu'on a toujours espéré, quoi, un couple où va dominer l'équité, où va dominer l'amour, le soutien, l'entraide, l'écoute. Ouais. Pour moi, tu as des signes, hein, tu as des signes, mais j'ai l'impression que tu les comprends pas correctement, les signes que tu as à ce sujet-là. Bon, on te dit que c'est la vérité, hein, que oui, ça fait partie de ta mission de vie, de vivre ce couple, de reconnecter à ton espièglerie, hein. On te dit que l'absence là est définitivement terminée, l'absence de ce masculin là qui est plus jeune que toi, hein, de toute évidence, et qui s'était barré, qui s'était enfui en courant, d'accord. Ah, trop classe. Bon, on te dit c'est la vérité, tu reconnectes à ton espièglerie. La source est là de toute façon pour stopper cette absence et stopper cette différence de point de vue venant de cet homme là plus jeune.
Vraiment, la source est là, à ses côtés, pour l'aider à avancer dans la bonne direction, à faire tourner cette roue dans la bonne direction. Ouais. On te dit qu'une fois que tu seras, que tu incarneras réellement, tu vas récolter un sacré paquet de bénédictions, hein. Tu auras l'impression d'être béni des dieux et soutenu par la source, et on te dit que c'est le cas, hein. On te demande vraiment de ne pas t'inquiéter là pour un jeune homme, hein. Ne t'inquiète pas, on te dit il est protégé par la source, ce jeune homme. Ouais, il y a un contrat d'âme là qui le bonheur va arriver bientôt dans un contrat d'âme, mais pour l'instant, on est en train de faire comment dire, le procès entre guillemets du manque de loyauté qu'il y a eu, hein, dans ce contrat. Eh ouais, c'était un problème d'orgueil, hein. Mais pour moi, là, tu vas avoir. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein. Écoute, j'ai pas plus d'infos. Mais pour moi, là, tu vas avoir une idée. Une idée. Je ne sais pas sur quoi, voilà. Mais ça va être une idée de génie. On te dit surtout, la lâche pas. Tiens-la bien, développe-la, mets-la en œuvre dans la matière. Elle peut te permettre d'avancer, de monter une marche. Ouais. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit quand même que la réunion est immédiate, hein. Il y a vraiment une réunion qui doit arriver là, maintenant, tout de suite, avec un homme qui est plus jeune que toi. Et on te dit que la source veille au grain, hein. Vraiment, vraiment, hein. Écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle fin de journée. Au moins dans la joie, hein, s'il n'y a pas le soleil. C'était comme moi, c'est le déluge, c'est horrible. Je te souhaite aussi une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Et un grand merci encore à tous ceux qui me mettent les commentaires. Alors sachez, hein, que j'essaie de vous répondre et de les suivre, les commentaires, mais sachez que moi j'ai assez de mal à écrire les choses comme ça. Donc c'est vrai que souvent je vais plus facilement vous mettre un petit smiley, un merci, et puis un petit smiley pour vous montrer que je suis là, que j'ai entendu et que je comprends. Plutôt que de vous répondre trop longuement, je galère beaucoup maintenant à taper des mots sur les appareils électroniques, n'est-ce pas? Et du coup, j'évite, quoi. Donc, vous inquiétez pas, hein, je vous réponds quand même. Les commentaires me réchauffent le cœur réellement. Et sachez bien que même quand je mets du temps à répondre, sachez que je suis quand même là, mais avec la fatigue que je me trimballe la plupart du temps, voilà, il me faut beaucoup de temps pour faire quelque chose. Des bisous, à tout bientôt, je vous aime, merci pour tout.